Sorti le 15 février sur console et le 25 février sur PC, DMC Devil May Cry signe le reboot de la franchise Devil May Cry avec une nouvelle direction artistique et un système de combat plus accessible. DMC est-il à la hauteur des attentes? Pour répondre à cette question, 3 axes seront développés dans cette vidéo, le contenu, le gameplay et la réalisation. Place au test. DMC Devil May Cry suit le même code de progression que le précédent Devil May Cry avec un mode histoire qui comporte 20 missions. Il faut compter en moyenne 8 heures de jeu pour venir à bout de toutes les missions. Un second passage sera nécessaire pour dénicher toutes les âmes perdues, les clés et les portes secrètes, ce qui offre une durée de vie intéressante. Le contenu du jeu ne s'arrête pas là puisqu'il est possible de débloquer des illustrations et de compléter des défis. À chaque fin de mission, il est possible de soumettre son score au classement mondial pour se comparer avec les autres joueurs. Le contenu de DMC se révèle suffisamment complet pour offrir une bonne durée de vie et une rejouabilité conséquente avec ses nombreux modes de difficulté. A noter également qu'un mode d'entraînement est disponible pour se perfectionner dans les combos. Fondamentalement, le gameplay de DMC est basique. La prise en main se fait rapidement, il faudra tout de même compter un certain temps de pratique pour venir à bout des niveaux de difficulté les plus élevés. En combat, 8 armes sont utilisables et permettent de varier les combos et ainsi faire grimper ses points de style. Ajoutez à cela, 2 grimpins sont récupérables dès la seconde mission du jeu et peuvent servir aussi bien en combat que durant les phases de plateforme qui font appel à cette subtilité de gameplay. Si ça peut paraître un détail, le placement de la caméra change l'approche des combats puisque les ennemis attaquent Dante uniquement lorsqu'ils sont dans le champ de vision, ce qui permet d'aborder les affrontements différemment. Bien sûr, cette technique ne fonctionne pas contre les boss et cela peut se révéler à l'inverse très problématique pour esquiver les attaques. Nul doute que le gameplay de DMC est convaincant. Gardant à la fois des mécaniques classiques avec un système de combat qui ne surprendra personne, ce nouveau Dante est dynamique et les phases de plateforme exploitent parfaitement l'arsenal du personnage. Oh yes! S'il y a bien un point dans le développement de ce DMC qui a alimenté les doutes, c'est sa réalisation. Dante est arrogant, vulgaire et prétentieux. Son look négligé rompt complètement avec l'ancien Dante et Ninja Theory s'est même permis une petite moquerie dans le premier niveau, histoire de mettre un terme aux critiques sur ce changement de style. Malgré que la réalisation des personnages soit convaincante, il est difficile de s'accrocher à Dante et son frère Vergil. Il faut dire que ce qui domine dans la réalisation, c'est surtout les effets visuels et les décors qui évoluent en fonction de la progression. DMC est très soigné graphiquement et la conversion PC est excellente. N'oublions pas la bande son du jeu qui est sensationnelle avec des morceaux qui varient en fonction des situations et qui ne sont jamais réutilisés d'une séquence à une autre. Le seul reproche est au niveau de la synchro labiale des dialogues de la version française malgré de bons doublages. Avec DMC Devil May Cry, Ninja Theory parvient à offrir un style artistique rafraîchissant et terriblement saisissant au cœur d'une franchise qui avait bien besoin d'un renouvellement digne de ce nom. Malgré toutes les qualités du jeu, ce jeune Dante ne parviendra pas à convaincre tous les fans des précédents titres, mais le studio anglais aura su apporter sa touche personnelle sans se contenter de proposer du déjà vu. Cette prise de risque se révèle payante et on espère voir Capcom annoncer une suite et qu'un nouveau cycle Devil May Cry voit le jour. La fête est finie. Sensational.